Pour ce numéro de Femmes de valeur, nous allons vous servir de la bouillie. De la bouillie accompagnée de galettes, le tout fait à base de petits milles. C'est la spécialité de Madame Djenebou Tombiano Ouedraogo. Elle qui totalise plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et emploie à ce jour environ 20 femmes et jeunes filles. Madame Tombiano est notre femme de valeur de la semaine et nous allons la découvrir davantage dans les minutes qui suivent. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Bienvenue à Femme de valeur. Merci. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Merci d'être là ce soir à Femme de valeur. Je vous propose d'abord de suivre ce portrait de Madame Tombiano. Debout depuis 4 heures du matin, Djenebou s'active avec ses employés pour respecter le rendez-vous de l'après-midi pour la vente de la bouillie. C'est son quotidien depuis près de 20 ans. En plus de son domicile, 2 autres sites sont retenus dans le quartier Koulba de Ouagadougou pour la vente de sa bouillie, une activité qu'elle a débutée avec seulement 3 plats de petits milles. Aujourd'hui, elle utilise 2 à 3 sacs de petits milles de 5 kg par jour avec un chiffre d'affaires journalier de près de 300 000 francs CFA. Dame Tombiano emploie près de 20 personnes dans son entreprise de vente de bouillie qui bénéficie du soutien de son époux. Djenebou Tombiano est née en 1972 en Côte d'Ivoire. Elle est mariée et mère d'un garçon. Merci à l'équipe de reportage pour ce portrait de Madame Tombiano. J'ai envie de dire Maman Bouillie. N'est-ce pas que certaines personnes vous appellent ainsi? Oui, oui. Maman Bouillie, Maman Galette. Et pourquoi on vous appelle Madame Bouillie? Comme j'ai duré dans ce domaine-là, c'est ça, on m'appelle Maman Bouillie. Effectivement, vous avez duré dans le domaine presque 20 ans d'expérience dans la préparation de la bouillie et des galettes. D'où est-ce que vous tenez ce savoir-faire? C'est la famille, la grand-mère qui faisait ça. Nous aussi, on a appris ça aussi. Et comment est-ce que ça se transmet? Est-ce que la grand-mère, elle aussi, vendait de la bouillie? Elle aussi vendait de la bouillie, avec les galettes aussi. Moi aussi, je suis venue ici, j'ai dit, si je fais ça, peut-être que ça a donné aussi. J'ai commencé à base de 10 francs, 10 francs. Avant, je ne faisais pas la bouillie. J'ai vu que si je mélange avec la bouillie, ça peut donner aussi. C'est pour cela que j'ai mélangé avec la bouillie. En tout cas, savoir-faire ancestral qui se transmet de mère à fille. Et comme l'oiseau qui fait son nid, tout commence petit à petit, vous aussi, ça a été comme ça? Oui, oui. Ça a commencé petit à petit. Vous avez commencé avec quelle quantité de milles? J'ai commencé avec 5 plats. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à 2 sacs à 3 sacs. 2 sacs de 5 kilos? 2 sacs de 5 kilos. Et souvent 3 sacs? Souvent 3 sacs. Si c'est le mois de carême, 5 sacs. Mais de 5 plats à 5 sacs de 5 kilos par jour, mais ça a été du chemin parcouru. Ça n'a pas dû être facile. Facile. Souvent quand on a commencé, d'autres, c'est à base de quoi, c'est quoi, et si on peut s'arrêter, peut bouillir comme ça, ou il y a du monde, ça là c'est un médicament. Nous on dit non, si c'est bien fait là, il n'y a pas à faire de médicaments. Même ceux qui disent médicaments là, premièrement là c'est Dieu, après ce qui suit c'est la propriété. Si c'est bien fait seulement, c'est pour cela que les gens payent. 18 personnes sont mobilisées pour la préparation de la bouillie et des galettes. Oui, oui. Comment est organisé le travail? J'ai une belle sœur, c'est elle qui m'aide à suivre les gens. Elle se réveille à 3 heures du matin, commence à laver le mille. D'ici 8h, 8h30, elle part au moulin. Après, on vient tamiser pour faire les grumeaux. C'est pas facile. Souvent, il faut dialoguer avec les filles, tout ça là. Qui prépare et qui vend? C'est la belle sœur là qui prépare. Elle prépare au moins 3 femmes. Les autres, elle fait sortir les trucs, comme ces 3 coins là. Il y a d'autres qui font sortir l'eau, laver la cour, tout ça là, laver les gaz, les mamies, tout ça là. On partage le travail. C'est comme ça. Ça veut dire toutes les 18 personnes, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, c'est ça. Quand vous vous réveillez le matin, vous commencez par quoi? Pour terminer par quoi? Si on se réveille le matin, on lave le mille d'abord. Si on lave le mille, on met dans un gros panier pour enlever l'eau de mille là. Après, les filles la partent au moulin pour aller écraser. Si elles viennent, on tamise ça. Si on a fini de tamiser, on fait les grumeaux. La dame de galette aussi, elle aussi, elle commence à délayer banane. Elle délaye sa banane là, puis elle met la farine.
On met un peu de riz ajouté aussi. Et toute cette recette-là, vous l'avez apprise avec? Avec la grand-mère. Est-ce que dans votre famille, c'est vous et la grand-mère seulement ou bien il y a beaucoup de personnes qui font? Il y a beaucoup de personnes qui font. Il y a des sœurs qui font ça à Abidjan, tout ça là. Il y a d'autres qui ont envoyé leur maman à la Mecque, tout ça là. C'est la famille quoi. C'est la grand-mère qui faisait ça. Et puis avant, quand elle faisait ça, elle partageait aux vieux là. Et ça, les vieux aussi disent que ah, vous faisiez galette pour nous, mais on va mettre bénédiction dedans. Même vos petits-fils là, ils vont commencer à faire les galettes, tout ça là. Baraka là quoi. C'est ça. En tout cas, Baraka, il y en a dans votre activité, hein, parce que vendre de la galette et puis avoir un chiffre d'affaires à coût de millions par mois, mais bon, c'est pas donné avec la bénédiction de Dieu aussi. Et puis si tu emploies les gens, il ne faut pas être méchant avec les gens, non. Si les gens travaillent avec toi, souvent les gens demandent ah, comment tu fais à nourrir ces femmes-là? Beaucoup de gens comme ça, je dis, à grâce de Dieu, en tout cas, il n'y a pas de problème de manger. Quand vous cumulez l'argent tous les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à un mois, avec combien vous pouvez vous retrouver dans la caisse? On travaille là. Souvent, comme je prends le 1000, je prends ça crédit. Si je finis, la semaine, ils viennent prendre. Si que puis l'huile aussi, c'est par crédit aussi. Si je finis de vendre, souvent 700, 600, lui aussi, ils viennent prendre pour lui. Parce que comme je paye crédit, on me donne tout en crédit, quoi. Si je vends, je fais la recette. Si je vends, je ne garde pas là, je ne vais pas déposer. Si c'est fin du mois, je paye les employés. Vous employez 18 employés à 50 000 francs, mais ça fait beaucoup d'argent. Oui, les filles, c'est 25 000. À d'autres, même 60 000. Ceux qui ont duré un mois. Est-ce que vous pensez que vous êtes riche aujourd'hui? Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Quand est-ce que vous appelez une personne, mais elle est riche? Ceux qui ont des immeubles là, c'est qui sont riches. Et vous avez aujourd'hui 3 points de vente à travers la ville de Ouagadougou. Oui, oui. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de décentraliser la vente de la bouillie des galettes? Il y a beaucoup de monde. Sinon avant, c'était sur la route seulement que je faisais, vers le boulangerie là. Mais j'ai vu que comme il y a trop de monde, et ça j'ai pris l'autre côté là, en bas du meuble là. On commence à faire là-bas un peu. À la maison aussi on fait. Pour faciliter les gens quoi. Il y a d'autres qui veulent s'arrêter, durer, tout ça là. Ça. Mais est-ce que vous faites quelque chose? Parce que malgré les 3 points de vente, on dure quand même. On peut passer facilement 15 minutes, voire 20 minutes pour pouvoir acheter soit les galettes ou la bouillie. Est-ce que vous pensez encore à d'autres astuces pour alléger le temps d'attente de vos clients? Oui, oui. On va ajouter même. On cherche d'autres coins pour ajouter encore. Pour faciliter les gens, ne pas qu'ils s'arrêtent pour durer. Avez-vous pensé à la livraison, par exemple, à domicile? Oui, oui. On a pensé à ça. Souvent, on a des jeunes qui peuvent aller livrer tout ça là. Et puis on les met de l'essence pour aller livrer ça. Comment vous trouvez les femmes et les jeunes filles pour les embaucher? Il y a une dame qui est chez moi, celle qui m'amène les filles là. Comme elle a duré un mois, elle a fait 10 ans avec moi. Souvent, comme elle me connaît, tout ça là, elle amène les filles pour moi, les dames aussi. Elle m'amène les dames. Il y a une dame qui est avec moi, elle a 3 enfants. Elle a perdu son mari, ça vaut 12 ans. Elle a perdu son mari, ça vaut 12 ans. Est-ce que vous arrivez à bien contrôler les jeunes filles? Est-ce qu'elles arrivent à faire complètement le travail comme ce que vous voulez qu'elles le fassent? Oui, oui. Ça se fait comment même l'organisation? L'organisation là. C'est une famille et tout. Chacun connaît son travail. Et puis on a une dame, c'est pas tout le monde qui touche l'argent. Les filles là pas vendent, elles rentrent à Zabdara avec les plats pour aller vendre. Elles amènent l'argent, on compte quoi. Est-ce que souvent il y a des cas de vol? Parce que quand on arrive à accumuler 25 francs, 100 francs, 100 francs pour pouvoir
avoir un cumul de 300 000, de 600 000, mais ça fait beaucoup de monnaie. Est-ce qu'avec les femmes ou avec les jeunes filles ou bien les jeunes qui travaillent avec vous, il y a eu des cas de vol par endroit? Oui, il y a d'autres qui volent. Mais si on sait que toi tu voles, on te laisse, on te libère. Quel est votre rôle même dans l'organisation de tout ça? Mon rôle là, souvent j'encaisse l'argent et puis souvent je compte les galettes. Puis c'est ce qu'ils font à la maison là. On compte pour envoyer sur la route. C'est ça moi je fais. Combien de galettes? Ah? Combien? Parce que ça doit être beaucoup. C'est beaucoup. Souvent on peut compter pour 50 000 pour envoyer sur la route, pour aller donner à les gens de la route. Il n'est pas que les gens s'arrêtent pour durer quoi. C'est le samedi, on ne fait pas à la maison. Sinon, chaque jour, on fait. Si c'est mois de carême, il n'y a pas de repos de dimanche. Dimanche, on sort. Ah, mais mois de carême, là? Oui, oui, si c'est mois de carême. Sinon, le dimanche, on se repose. Ah, le dimanche, vous vous reposez? Dimanche, on ne fait pas. Une fois chez vous, c'est une formation qui commence. Oui, oui. Et comment est-ce que vous pensez que certaines filles, certaines femmes qui sont chez vous arrivent à perpétuer, à faire le même commerce chez vous une fois de retour chez elles ou bien dans leur foyer? Il y a d'autres qui étaient avec moi, elles sont mariées, elles ont commencé à faire les galettes et puis la bouillie. Vos galettes coûtent 25 francs l'unité, oui, oui. Et la bouillie est servie à partir de 100 francs. 100 francs. Et vous avez un cumul de recettes journalières qui avoisinent les 300, souvent même 600 000 francs par jour. C'est le salaire minimum, voire maximum d'un cadre supérieur de l'administration publique. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une femme riche? Pas trop riche, un peu seulement. C'est un peu seulement. Et quel est le secret de votre réussite alors? C'est la propreté, puis avec la bénédiction, les parents, tout ça là. Tout le travail que tu fais là, pour avoir la bénédiction, avec l'aide de Dieu aussi. Nous sommes dans un monde de médisance, un monde de critiques faciles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent toujours que votre affluence, l'affluence de la clientèle est due au WAC? S'ils disent ça, on dit, ah, premièrement, là, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est la propreté aussi. Tim sak la wen sake. Tim sobi tamti wende. Tout ce que tu fais là, il faut mettre du sérieux dedans. Beaucoup de secteurs d'activité ont subi les effets induits du Covid-19. Quel est l'impact que cette maladie a eu sur la vente de bouillies et des galettes chez vous? Chez nous, ce n'était pas facile. On attachait à la maison et puis on sort avec ça. On met dans le fuite, on sort avec ça. On faisait au moins un sac, souvent demi-sac. Ça n'a pas été facile. Avec les choses, on paye les gants pour servir, les cache-nez, savon liquide. Gel hydroalcoolique. Voilà, c'est ça. On sortait avec ça. On sort avec notre barrique. C'était pas facile en tout cas. Est-ce que vous continuez à perpétuer ces gestes barrières ou bien... Oui, oui, on continue. Ça continue? Ça continue. Merci là-bas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? On a un problème de moulin, tout ça là. Problème de moulin? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'ONEA, l'eau? L'ONEA, oui, oui. On a un problème de l'eau aussi. Parce que souvent, on paye la facture à 200, à 250 000. Si c'est moins cher, 150 000. Est-ce que souvent il y a des coupures d'eau? Souvent, il y a des coupures d'eau. Comment vous vous débrouillez si c'est le cas? S'il y a des coupures d'eau, souvent on appelle les vendeurs de barriques, ils nous amènent ça. Souvent, on peut enlever 5 barriques à 10 barriques pour déposer. Quels sont vos projets pour l'avenir? Ou bien vous pensez que vous êtes arrivé comme ça? C'est bon quoi? C'est pas bon. Souvent, je mélange beaucoup de choses. Souvent, je vends des pailles. Les pains Côte d'Ivoire, les pains tissés, tout ça là. Je mélange tout. Je fais du yamakou aussi à Bissap. Yamakou à Bissap, à Baoba. Je mélange tout quoi. Donc en plus de la bouillie, il y a les jus. Il y a les jus. Et vous associez aussi le commerce de pain. Oui, oui. Donc si je comprends bien, vous envisagez ouvrir une boutique. Oui. Et en plus des pains, qu'est-ce que vous allez vendre dans cette boutique? Ou bien ce sont des pains uniquement qui sont au programme? C'est les pains et les choses.
les pagnes du bobo là. Je ménage tout quoi. Les pagnes tissées, les pagnes inuas, Côte d'Ivoire, tout ça là. Je ménage tout. Femme au foyer, Madame Tombiano, mère de famille, est-ce que vous avez toujours eu le soutien de votre époux? Oui, oui. Souvent, j'ai le soutien de mon mari. Souvent, lui aussi, il m'aide avec les filles. Si les filles déconnent, les appelle, il m'aide quoi, pour les conseiller, tout ça là. Il ne s'est jamais plaint du trop de fumée dans la cour ou bien de la présence des inconnus à côté de vous qui viennent pour payer la bouillie? Non. Il a toujours été à vos côtés. Oui, oui. Parlant de manque de temps, puisque vous vous réveillez à 3 heures du matin pour commencer la préparation de la bouillie, Oui. Comment est-ce que vous vous organisez pour vous occuper de votre foyer? Si on va vendre comme ça, on rentre à 21h, à 20h30. Si c'est moi de carré, même on n'a même pas le temps. Mais avec tout ça là, on s'entend quoi. Je dirais. On a fait au moins 30 ans de mariage, il n'y a pas de problème. 30 ans de mariage avec 20 ans d'expérience dans la vente de bouillie. Est-ce que vous trouvez du temps pour souvent faire la cuisine à monsieur ou aux enfants? Oui, j'ai du temps. À partir de quel moment? J'ai du temps. La journée, je prépare. Le soir, si je viens aussi, je m'occupe de lui. Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux jeunes gens? Tout ce que tu fais dans la vie, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas dire non, il n'y a pas de sous-métier. Si je fais ça, ça ne va pas donner tout ça là. Il faut te concentrer dans ton travail seulement. Tout ce que tu fais. S'il y a bénédiction, ça peut aller. Vous avez beaucoup d'expérience aussi dans le foyer, 30 ans de mariage, ce n'est pas rien. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes femmes pour être de meilleures femmes au foyer? Il faut t'occuper bien de ton mari, tout ça là. Tu t'occupes des enfants. En tout cas, ce n'est pas facile. En quoi faisant? En quoi faisant? De bien m'occuper de mon mari, de mes enfants, en quoi faisant? En faisant quelque chose, tout ce que tu fais, tu dois penser aux enfants, tu penses à ton mari, tout ça là, c'est ça. Il faut être toujours à côté de monsieur et des enfants. Les enfants, c'est ça. Il faut préparer de bons plats à manger. Du bon plat à manger, c'est ça. Et quoi encore? Si moi j'étais une jeune femme et qui doit me marier dans 2-3 jours, quels sont les conseils que vous allez me prodiguer? Tu t'occupes bien de ton mari, il faut aussi, il faut avoir c'est ça. Respecter la famille, tout ça là. Tu respectes ton mari avec la famille, les beaux-parents, la belle-mère, tout ça là. C'est ça. On va dire non, j'ai l'argent, je ne vais pas les respecter aussi. Voici un volet, justement, quand la femme a de l'argent, une femme qui a plus de moyens que son mari, quels sont les conseils que vous pouvez justement prodiguer à ce genre de femmes-là? Ce genre de femmes, les conseils que je peux les donner, il ne faut pas dire que non, j'ai l'argent, tu ne t'occupes pas de ton mari, tout ça là. Avec la famille, moi j'ai l'argent aujourd'hui, je ne vais pas m'occuper de la famille, tout ça là. Si tu t'occupes de la famille, les enfants peuvent réussir aussi, tout ça là. Qu'est-ce que vous aimez chez une personne? Une personne qui est propre, qui s'occupe bien de lui-même, qui est propre, qui a l'entretien, tout ça là. Tout ce que tu fais, si c'est propre là, c'est ça que j'aime. Quand tu es propre. Merci. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une personne? Je n'aime pas les gens qui sont hypocrites, qui aiment parler mal des autres. Tout ce que tu fais, la personne dit non, tu as fait ça, c'est pas bon. Les jaloux, quelqu'un qui est jalouse aussi, je n'aime pas la personne. D'où est-ce que vous tirez votre force pour être toujours au taquet comme ça, toujours combative, toujours au travail sans se fatiguer parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de repos chez vous? C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de vous détendre? Oui.
Souvent, je sors avec les belles-sœurs. On part danser, tout ça là. On sort pour aller danser, pour aller faire du show. Dans les 8 mars, même si ce n'est pas 8 mars, souvent on sort. Je sors avec les petites sœurs, avec les belles-sœurs. Vous sortez avec monsieur aussi? Monsieur, oui, oui. Quel genre de musique vous aimez danser? J'aime danser cubain. Et cubain. Ah, le cubain? Je sais pas, j'ai pas une chanson cubaine en tête, quoi. Vous pouvez me fredonner quelques sons d'une nouvelle chanson cubaine? Vous pouvez me fredonner quelques sons, quelques petites notes pour me rafraîchir la mémoire? J'ai oublié. Donc c'est le salsa que vous aimez danser? Et puis quoi? La musique ivoirienne, tout ça là. Parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Vous aimez quelle chanson ivoirienne? J'aime les chansons d'Oula. Est-ce que vous avez un cri de cœur, Madame Tombiano? Est-ce que vous avez un mot à l'attention des autorités du pays? Toutes les femmes qui se débrouillent, qui s'occupent de leurs enfants avec leur foyer, si on peut aider ces femmes-là, ça nous ferait du bien. Est-ce que vous avez un mot à adresser à votre époux qui vous a soutenu depuis le début? Oui. Que Dieu lui bénisse. J'ai entendu, je vous aime ou bien? Oui, oui, je l'aime. Monsieur Tombiano a entendu, j'espère. Le pays traverse des moments troubles en ce moment avec les attaques terroristes. Quel est votre vœu pour le pays tout entier et pour ceux qui sont au front? On prie toujours pour que tout ça, ça finisse. Chaque jour qu'on prie, on demande à Dieu tout ça là, pour que ça n'a qu'à finir un jour. Parce que les gens souffrent. Bon, on va revenir sur un point. Vous employez des femmes qui sont dans des situations difficiles, des femmes divorcées, des femmes souvent abandonnées. Est-ce que vous avez un soutien à demander à n'importe quelle bonne volonté? Oui, oui. Si on peut aider ces femmes-là, ça va nous faire plaisir. Il y a d'autres qui sont avec moi. C'est eux qui se débrouillent, qui peuvent école de leurs enfants. Il y a d'autres qui ont payé leurs non-lotis, n'ont pas pu construire un peu, tout ça là. Si on peut aider ces femmes-là. Vous avez combien de femmes qui travaillent avec vous? Les femmes sont 8, les filles sont 9. Et vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous aider dans votre activité? Si on peut avoir des microfinances, souvent on a des problèmes, souvent il n'y a pas de marché, tout ça là. Souvent, si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, même souvent pour payer les gens, il y a des problèmes, quoi. Est-ce que vous êtes allé vers les structures de microfinance? Oui, oui. Souvent, c'est ASEC qui me donne crédit, souvent. Et ce n'est pas suffisant? C'est not suffisant. Si vous avez le président du Faso en face, comme je suis assise là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire s'il veut aider les femmes qui se battent, ça là. Il y a les femmes qui se battent plus qu'il y a les hommes plus que les hommes, quoi. Si on peut les aider, c'est ce que je vais lui dire. On va s'arrêter là, Madame Tombiano, pour cet entretien combien enrichissant. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps si précieux. Merci, merci bien. Selon un adage grec, il n'est pas d'homme qui ne puisse devenir riche à force de travail et de persévérance. Et un autre proverbe ajoute, je cite, « On est suffisamment riche quand on a de quoi vivre honnêtement ». Ces deux proverbes, je les dédie à Madame Tombiano et à toutes les braves femmes qui se battent au quotidien, les femmes du Burkina et d'ailleurs. Nous sommes femmes et fiers de l'être. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.